Bonjour! Bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Des réflexions très personnelles sur la connaissance de soi. Bonjour. Ça fait déjà quelques temps que j'ai pas pu enregistrer de nouveaux podcasts. La météo n'était pas au beau fixe dans tous les sens du terme. Déjà ici il a énormément plu. Donc sortir dans la campagne et dans la boue sous des pluies diluviennes. Alors j'aime bien marcher sous la pluie, mais j'ai mes limites. Et là, c'était pas gérable en fait, parce qu'il pleuvait beaucoup trop. Et la nature était complètement détrempée. Donc on est sur un sol argileux. Ça donne une espèce de bouillasse impraticable. Voilà, donc ça c'est pour la météo extérieure et qui n'est pas intérieure. Et la météo intérieure n'était pas au beau fixe non plus. Voilà, je vais pas m'étaler dessus, ça fera peut-être l'objet d'un podcast plus tard sur le deuil, mais j'ai perdu ma grand-mère, ce qui est une étape très difficile là pour le moment, et puis tout un tas d'autres soucis qui se rajoutent à cela font que je n'étais pas trop prête à aller enregistrer un nouveau podcast. Pourtant j'ai eu plein d'idées, des trucs, voilà. Puis entre-temps, j'ai fait une formation aussi sur 4 week-ends aux États-Unis qui était ultra enrichissante, et c'est justement sur base de cette formation que je vais vous présenter le sujet après cette petite intro. Et donc j'attendais aussi d'avoir terminé cette formation aux États-Unis. Merci Zoom et merci le Covid. Ça n'a pas que des inconvénients, ce Covid, il a aussi des avantages. Parce que sans Covid, j'aurais jamais pu participer à une formation Zoom à Los Angeles, puisque normalement ils ont toujours lieu en présentiel, ces formations, et jamais à distance. Donc là, voilà, le fait qu'ils aient pu ouvrir la formation à Zoom a fait que j'ai pu participer avec eux, et c'était ultra enrichissant. Là, je suis en train de commencer une autre formation du coup en gestion mentale. Là, c'est plus par rapport au fonctionnement du cerveau. On se rapproche un peu plus des neurosciences, tout autant passionnant. La formation américaine, je garde encore un petit peu de suspense, puisque ça va nous occuper pendant tout le temps de l'enregistrement du podcast, qui sera pour une fois enregistré en 2 étapes. Voilà. C'est pas habituel, mais là les contraintes d'emploi du temps font que ce matin je vais l'enregistrer en 2 étapes. Ok. Sinon, merci du fond du cœur. On a dépassé les 500 écoutes au total, toutes plateformes confondues. Donc merci à vous. Merci pour vos messages aussi. Je les mets en général sur le compte Instagram, le Jardin des Talents, sur Instagram. Voilà, en tout anonymat bien sûr, mais quand j'ai des retours positifs, je les mets sur le compte Instagram. Ça me touche beaucoup. Et voilà, donc c'est toujours émouvant de recevoir des messages, des mails qui vous raconter un peu des choses. Donc je suis pas forcément aussi volubile dans mes réponses, parce que c'est d'écoute aussi de lire vos mails. Mais quand je les reçois, je suis toujours très contente. Voilà. Quoi encore ? Ah oui, ça y est, je suis officiellement coach certifié. J'ai enfin reçu mon diplôme. Je dis enfin, pas parce que ils ont été longs à me le donner, mais plutôt parce que moi j'étais hyper impatiente de l'avoir. Donc ça y est, je l'ai, il est imprimé, il est beau, il est joli, j'en suis toute contente. Super fière aussi. Voilà. Donc à partir de maintenant, je suis habilitée à accompagner des personnes. Là, ça sera plus du cobaye pour ma formation, mais ça sera du coaching avec un contrat de coaching
et tout ce qui va avec. Enfin bon, voilà. Quoi encore? Trop de choses dans la tête en même temps. Là, ça fait des espèces d'embouteillages de mots. J'ai toujours l'image là de l'entonnoir en fait. Mon cerveau, c'est la partie-lâche de l'entonnoir, et puis la parole, c'est le petit embout tout au bout, et puis parfois ça fait des gros embouteillages. J'ai plein de choses dans ma tête et je sais pas par où commencer. Ah oui, allez. Mais c'est comme je vous disais, je suis un peu prise par la contrainte technique de ce matin de le faire en 2 étapes. Donc je vois que mon point d'arrivée approche et que j'ai plein de choses à vous dire. Donc il faut que j'organise ma pensée et la structurer, ce qui n'est pas forcément le plus simple pour moi. Ah oui, j'ai fait des petites mises à jour sur le site internet aussi. Et je vous ai mis 2 petits documents en PDF. Il y a ma météo intérieure, donc c'est un document à découper, à assembler, qui permet d'avoir une petite roue pour savoir où on en est. C'est assez utile aussi avec les membres de sa famille. Voilà, on peut chacun avoir la sienne, et puis le soir quand on rentre à la maison, mettre la roue sur la météo du jour. Voilà, ou pour soi aussi, pour faire le point. Et puis je vous ai mis aussi, parce que ça m'a été demandé par une personne que j'ai accompagnée, une espèce de chronologie des différentes étapes du coaching pour arriver à vous repérer et savoir où vous en êtes. Donc voilà, j'ai fait ça en couleur, avec le logo. Oui, c'est tout. Ok, alors un roulement de tambour. Qu'est-ce que t'as fait comme formation aux États-Unis, Marie? Alors il y en a qui le savent, d'autres pas. J'ai été embarquée par ma voisine américano-allemande dans une aventure qui est la sienne déjà depuis quelques années. Bonjour. Et donc j'ai validé le niveau 1 de la gestion non violente dans la résolution de conflits, animé par un organisme américain qui s'appelle AVP, Alternatives to Violence Project. Aux États-Unis, ils sont très très connus parce qu'ils travaillent avec Black Lives Matter. Je pense que ça, vous en avez déjà entendu parler, de ce mouvement américain pour la défense des personnes de couleur, des personnes afro-américaines. Voilà, donc ils sont assez impliqués dans tout ce mouvement qui a lieu depuis quelques années aux États-Unis. Et à la base, c'est un organisme fondé par des Quakers, les Quakers, je ne sais pas si ça vous parle. Vous voyez l'image des Mormons là. Les Quakers, font partie des pères fondateurs des États-Unis. Je ne vais pas revenir sur un cours d'histoire et de civilisation sur la création des États-Unis, mais voilà. À la base, ça vient d'un mouvement hollandais, protestant, tout ça. Bon là, ça n'a rien à voir, ça n'a rien de religieux. Mais les Quakers sont plutôt pacifistes. Et donc, ils ont créé cet organisme pour essayer de comprendre pourquoi il y avait tant de gens dans les prisons aux États-Unis. Alors, quand on sait qu'on n'envoyait que les forçats et les délinquants et toute la vermine européenne en Amérique, on sait pourquoi il y avait des prisons archi blindées pendant très longtemps, et cette culture est quand même restée. Donc bref, je vous épargne le cours de civilisation américaine ce matin. Tout ça pour dire que j'ai validé un niveau 1 de résolution de conflits non violent. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Je fais une petite pause et puis la deuxième partie après. Ok, je vous retrouve. Alors vous, ça fait pas une grande différence, mais pour moi, oui, je suis allée marcher plus d'1 heure dans la forêt en compagnie de ma voisine, donc. Et c'est toujours un moment très agréable. Donc voilà, Marie, tu veux en venir où aujourd'hui? Alors c'est un podcast qui va être assez court, contrairement au précédent, mais qui sera l'occasion d'en faire un plus long par après. Parce qu'en fait, je voulais vous laisser le temps de réfléchir. Alors le prochain, je vais l'enregistrer beaucoup plus rapidement. Là, je vais l'enregistrer dans la semaine. Et vous pourrez l'écouter par après. Mais du coup, il y a un petit temps de latence, un petit temps de réflexion. Le premier atelier
AVP que j'ai fait, donc c'est Alternative to Violence Project, donc alternative à la violence. La première question que l'on nous a posée, avant toute autre question, était qu'est-ce que la violence pour nous ? Qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui n'est pas violent, qu'est-ce qui relève du mot violence. Et donc ça me semblait important de faire ce court podcast ce matin pour justement vous poser la question, qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui n'est pas violent, qu'est-ce qui relève de la violence, parce que je me rends compte, alors j'en étais déjà consciente avant, sans pouvoir trop verbaliser le truc, que la définition de la violence de façon ordinaire et acceptée dans la société relève quand même de l'hyper-violence. C'est-à-dire que ce que l'on tolère au quotidien, qui peut faire partie de la violence, est complètement sous-estimé par rapport aux conséquences que cela peut avoir sur soi-même et chez les autres. Est-ce qu'il faut que j'explique un peu plus en détail ? Je pense, quand on parle de violence ordinaire, on parle de toutes ces phrases assassines. Ça, c'est un concept que j'avais découvert il y a déjà quelques années. Les phrases assassines, hein, déjà dans le mot assassin, c'est très violent. Toutes ces phrases assassines, les critiques, les reproches, le fait de plonger son interlocuteur dans du chantage affectif, ça peut être des jeux de pouvoir, ça peut être d'être placé dans un rôle qui n'est pas le sien, quelqu'un qui veut absolument vous infantiliser, ou vous victimiser, ou en fait il existe tellement de sortes de violence que c'est très très difficile d'arriver à en donner une définition exacte. Mais le but de ce podcast ce matin, c'est vraiment de se poser des questions avec soi-même, de prendre un temps de mouvement peut-être, de partir marcher ou faire du vélo ou j'en sais rien, d'aller partir tout seul et de se poser des questions dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qui relève de violence et qu'est-ce qui n'est pas violent. Par exemple, lors de cet exercice, donc, dans la colonne non violent, quelqu'un a mis hugs, les câlins, hein, quand on fait une accolade à quelqu'un. Et moi j'ai levé la main et j'ai précisé, j'ai dit ouais, ok d'accord, un câlin c'est pas violent. Mais un câlin non consenti, ça peut être violent. Moi quand j'ai quelqu'un qui me prend dans ses bras alors que j'en ai absolument aucune envie, je trouve ça violent. Ça fait partie du référentiel de chacun et de ce que chacun met derrière les mots. Je fais partie des personnes qui ont beaucoup de mal avec le contact physique avec les autres. Et pour moi, un contact physique peut vite être perçu comme violent si je ne suis pas préparée psychologiquement. Donc faire la bise à des tonnes de gens, je peux arriver à le faire si je me suis préparée avant. Si c'est par surprise, si j'arrive quelque part et que au lieu d'avoir 2 personnes et que j'avais visualisé 2 personnes à qui faire la bise et qu'en fait il y en a 20, ça va engendrer chez moi une réaction assez vive à l'intérieur et je trouve ça d'une violence inouïe. Serrer la main à quelqu'un, c'est un geste de politesse, c'est un geste que l'on était jusqu'au Covid obligé de faire plusieurs fois par jour ou par semaine. Pareil, si j'ai pu visualiser une poignée de main avec quelqu'un à l'avance, c'est pas violent, mais une poignée de main surprenante de la part de quelqu'un dont je m'attends pas, ou un geste plus ferme qu'habituel, je vais trouver ça très violent à mon égard. Et mes réactions peuvent être aussi un peu inattendues. Dans la violence, moi je peux aussi mettre quelqu'un qui d'un seul coup va mettre de la musique beaucoup trop forte. Et comme je suis pas préparée à écouter cette musique trop forte, je trouve ça violent en fait. Parce que ça me fait sortir de ma bulle. Et que sortir de ma bulle, c'est toujours violent. Voilà, la violence,
c'est pas forcément quelqu'un qui tape sur un autre et qui le met par terre et qui lui donne des coups de pied dans le ventre et qu'après on se relève avec plein de bleus et qu'on saigne et qu'on va à l'hôpital. La violence, c'est pas forcément une agression digne d'un film ou un meurtre ou un viol sordide. Enfin, voilà. La violence, elle peut prendre toute forme à part dès lors que on n'est pas en accord avec ce geste ou cette parole ou ce bruit ou cette attitude ou voilà. Et quand on dit à quelqu'un ouh c'était violent ça, eh bien l'autre en face est censé pouvoir l'entendre. Or je relève autour de moi de nombreuses personnes sur la défensive et quand on leur dit ça c'est trop violent pour moi, qui ont tendance elles à se protéger en répondant ouh là là qu'est-ce que t'es sensible, oh bah dis donc on peut rien te dire en ce moment faut vous renforcer, il faut voir les choses autrement. Voilà, ça c'est de la violence mise sur de la violence. Parce que si déjà quelque chose me fait du mal parce que je trouve que c'est violent, et qu'en plus une personne vient me rajouter une couche en me disant que je suis trop fragile, trop sensible, trop ceci, trop cela, ou que je suis pas adaptée à son mode de communication à elle, moi je me sens doublement violentée. Et donc je me renferme encore plus dans ma bulle. L'objectif de cette formation EVP, c'est d'apprendre à communiquer beaucoup plus sur ce concept de violence et de pouvoir initier, de pouvoir sensibiliser le plus de monde possible. C'est un peu une utopie bisounours, voilà, mais en se disant que si on sensibilise le plus de personnes possible, peut-être que cette violence pourra disparaître un jour si on arrive à apprendre à communiquer de façon beaucoup plus saine, à être dans l'écoute et l'empathie et à avancer dans ce sens-là. C'est vraiment le but d'origine de EVP, c'était par rapport aux gens en prison, mais justement pour éradiquer cette violence et éviter la récidive. Il y a tout un travail psychologique autour de l'humain, de la personne et de qui elle est au fond d'elle et de croire en la marge de progression. Donc je suis pas en train de faire du prosélytisme. Mon cerveau n'a pas été retourné par EVP. C'est juste que je me sens en adéquation avec leur message. Et c'est quelque chose que j'ai toujours porté au fond de mon cœur. Mais jusqu'à ce que je rencontre ma voisine, je ne savais pas qu'il existait un organisme dans le monde, parce qu'EVP a des antennes partout dans le monde, dont la mission était de s'occuper, de sensibiliser le monde au mot violence, avec des process et des méthodes qui leur appartiennent, qui sont assez ludiques et qui permettent justement de retrouver un peu de joie au fond de son cœur. Donc quand on parle de joie au fond de son cœur, on se rapproche un peu de tous ces mouvements autour du yoga, de la méditation guidée, de tout ce qui est assez tendance en ce moment et déjà pratiqué par certaines philosophies de vie. Donc je voulais vous proposer de faire ce petit exercice de réflexion et d'introspection. Qu'est-ce que je trouve de violent dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me provoque de la tristesse? Qu'est-ce qui me peine? Qu'est-ce qui touche à mon estime de moi, à ma confiance en moi? Qu'est-ce qui m'empêche de m'épanouir autant que je le voudrais? Parce que le but de la violence, c'est quand même toujours un jeu de pouvoir. Et si on repart sur Néandertal et le cerveau reptilien et tout ça, l'objectif de l'être humain était toujours sa survie. Donc un geste de violence est toujours là pour s'assurer être celui ou celle qui a du pouvoir
et de l'ascendant sur une autre personne, et donc jouer sur son estime d'elle-même, ou sa confiance en elle, ou sa joie de vivre. Donc voilà, pensez, réfléchissez, méditez, introspectez-vous. Et puis, si vous en avez envie, je vous invite, pour que je puisse préparer le prochain podcast, waouh, on est dans l'interaction, pour que je puisse préparer le prochain podcast, je vous invite à me répondre soit sur le compte Instagram, le Jardin des Talents, en message privé. Je vais sûrement mettre là une petite story question là, pour que vous puissiez répondre. Bon, ça après c'est 24 heures, donc il faut vraiment être dans les premiers écouter le podcast aujourd'hui. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail, lejardindestalents@gmail.com, ou par tout autre moyen. Si vous avez mon numéro de téléphone parce qu'on a fait du coaching ensemble, vous pouvez m'envoyer un petit texto, sur WhatsApp, un petit message, ou un petit audio, comme vous voulez, tous les formats sont bons. Et puis je lirai ou j'écouterai ça et j'essaierai d'orienter ma réponse dans un podcast beaucoup plus long lors de ma prochaine balade. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Allez cultiver ce qui vous provoque du plaisir à l'intérieur de vous-même. Et à très bientôt. Bonne journée.